Tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Au-dessus de ma situation. Au-dessus de la haine. Au-dessus de la douleur. Au-dessus de la tristesse. Tu es au-dessus de tout ce qui peut m'empêcher de te connaître. Et tu es au-dessus de toutes mes souffrances. Peu importe la souffrance par laquelle je suis passé. Tu es au-dessus de toutes mes erreurs. Ta personne, ton amour couvre mon imperfection. Te connaître me transforme. Te connaître me change. Tu es élevé, Seigneur Jésus, au-dessus de tout. Et la raison pour laquelle tu as été élevé, c'est pour nous élever. Dès le commencement, il est écrit, faisons l'homme à notre image. Tu es venu restaurer toutes choses. Tu ne viens pas me juger et me condamner, mais tu viens me montrer le chemin à la vie. Tu viens me montrer comment vivre, comment être, comment me conduire, comment parler, comment penser, comment agir envers autrui. Tu traces un chemin d'élévation personnelle. Par toi, je trouve mon identité. Par toi, je sais qui je suis. Par toi, je trouve un but à mon existence. Par toi, je trouve la paix et la joie. Par toi, je trouve le réconfort. Par toi, je trouve le pardon. Je me sens pardonné et je peux donc pardonner quiconque m'a fait du mal. Par toi, je me sens aimé et je peux aimer même mes ennemis. Tu es élevé et tu t'es élevé au-dessus de ma vie pour que je puisse enfin lever la tête et ne plus marcher la tête baissée, ne plus marcher dans la tristesse, dans la peur, dans l'angoisse. Tu es élevé au-dessus de tout. Alors ce matin, mon ami, lui qui s'est élevé, lui qui a été élevé par le Père, lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, en son nom, tout genou fléchisse. Regarde à Jésus. Que tes yeux se tournent vers lui. Et tu verras, ta situation va changer. Pourquoi ? Parce qu'en le regardant, tu trouveras la réponse. En le regardant, tu trouveras la paix que tu cherches. En le regardant, tu comprendras certaines choses. Sans lui, nous ne pouvons rien. Il est la vie. La vie est une personne et c'est Jésus. La vie, c'est quelqu'un et c'est Jésus. Pourquoi il est la vie ? Parce qu'il a donné sa propre vie. Il prouve qu'il est la vie parce qu'il a renoncé à sa propre vie pour que nous ayons la vie. Jésus est la vie parce qu'il est la seule personne sur cette terre à avoir donné sa vie. Et c'est donc par sa vie que nous possédons et que nous avons donc accès à la vie. Que ce matin, que nous puissions lever nos têtes et voir qu'il est élevé au-dessus de tout. Mon ami, aujourd'hui, il n'est pas là pour te condamner, il n'est pas là pour te juger, mais il est là pour t'attirer. Il veut t'attirer. Il veut t'attirer vers le Père pour que tu puisses connaître réellement la vérité, le sens de ton existence, la raison pour laquelle tu es. Et cette raison est simple. Tu es et tu existes parce que quelqu'un t'a aimé. Toute existence est le fruit d'une volonté. Toute volonté est le fruit d'un besoin. Tout besoin est peut-être le fruit d'un amour. Le Seigneur n'avait pas besoin de nous. Il avait envie de nous aimer. C'est pourquoi il nous a créés. Et ce matin, comprends cela. Le Seigneur t'aime, mon ami. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous conduire. Merci pour cette belle journée qui s'offre à nous.
Merci Seigneur parce que tu es là, c'est par ta grâce. Nous avons été conduits en ce lieu, non pas par notre volonté propre, mais par une volonté qui vient de toi, insufflée dans nos cœurs, qui nous a donné cette pensée de venir. Aujourd'hui, nous sommes là et nous nous attendons à toi. Nous croyons, Seigneur, que tu nous parles, que tu touches nos cœurs, car ta parole est une épée tranchante à deux tranchants. Que tu puisses pénétrer, Seigneur Jésus, que tu puisses détruire toute barrière d'entendement, toute muraille qui s'élève contre ta connaissance, que tu puisses confondre le cœur, Seigneur Jésus, que par ta parole nous puissions avoir accès à la vie éternelle, Seigneur Jésus, que nous puissions trouver le réconfort, que nous puissions trouver les réponses, que toute la gloire te revienne. Donne à ton serviteur, à ton enfant, d'annoncer ta parole avec assurance, foi, puissance, et qu'il se fasse des signes et des prodiges en nous, sur nous et avec nous, auprès de nous. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Hello les amis, content de vous retrouver ce matin. Un an aujourd'hui que nous avons commencé Gospel Nation. Un an que vous venez. Merci pour votre fidélité, pour votre engagement, pour votre amitié, pour votre fraternité. Merci pour tout cela. Nous avons en un an vécu déjà pas mal de choses et je suis persuadé qu'il y a encore beaucoup de choses que nous avons à vivre. Aujourd'hui, en plus des un an, c'est un jour particulier. Nous avons des personnes qui ont décidé de s'engager par les eaux du baptême. Et je vais demander à ces personnes de se lever et éventuellement à ce qu'on puisse les regrouper tous au même endroit parce qu'à la fin de la réunion, ils vont témoigner. Je vais demander aux personnes qui vont passer par les eaux du baptême aujourd'hui de se lever et peut-être de prendre place tous au même endroit. Si quelques frères pourraient leur laisser de la place pour qu'ils puissent tous peut-être devant ou derrière. Venez. Est-ce qu'on peut les applaudir en les encourageant? Super. Donc aujourd'hui c'est un jour donc de baptême et nous allons participer à ce moment de joie. Les Écritures nous enseignent que ce jour est un jour exceptionnel au ciel. C'est un jour où il y a une joie en haut. Ce n'est pas le jour où la personne qui décide de prendre le baptême devient parfait. Non. Mais c'est un jour parfait pour Dieu. Parce que c'est le jour où nous faisons le choix de le suivre. Et nous allons partager courtement la parole parce que nous avons un long programme ce matin. Mais bien qu'elle soit courte, elle va certainement nous bénir. Et nous qui avons déjà pris les eaux du baptême, ça va nous rappeler certaines choses. Et ça va aussi peut-être encourager, édifier, enseigner d'autres personnes qui sait un jour passer par là. Donc, oui, le Seigneur est heureux et content et dans la joie quand ce jour arrive dans nos vies. J'ai coutume à dire, pour moi, Dieu a deux désirs. Dieu a deux volontés. Sa première volonté, c'est que nous puissions connaître son Fils unique, Jésus, afin qu'à travers cette connaissance, nous soyons sauvés et que nous ayons gratuitement la vie éternelle. C'est une folie. C'est une folie. Dieu n'a pas voulu nous sauver par les œuvres, sous-entendant parce qu'il n'a pas voulu que nous soyons parfaits pour accéder au paradis. Non. Il a donné ce que lui, il avait de plus parfait pour accéder au paradis.
Il n'a pas souhaité notre perfection venant de nous-mêmes, mais il a donné sa perfection, son Fils parfait, pour nous rendre parfaits à cause ou grâce à son amour. C'est son amour qui nous transforme. Il est dit, il est écrit dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 21 en parlant du baptême. 1 Pierre chapitre 3 au verset 21. Ça résonne un peu, ça ne vous dérange pas dans ça? Peut-être que je pourrais prendre simplement un micro, ce serait mieux. Mieux, ok. Un Pierre, c'est mieux. 1 Pierre 3, 21. Désolé, notre ordinateur est un peu lent. Je vais dire, très bien. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Là, la parole de Dieu nous dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Quand tu décides de passer par là, c'est que tu t'engages consciemment à suivre Jésus et à renoncer à ton ancienne vie. Le baptême que nous allons voir tout à l'heure est une représentation de ce qui se passe à l'intérieur d'une personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À l'intérieur, il se passe quoi? La personne reçoit la vie éternelle. C'est une folie, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est pour vous dire à quel point c'est puissant. Il reçoit la vie éternelle. Paf! Merci Seigneur. Et c'est exactement ça. Croyez-moi, moi, je suis passé par là, j'avais 19 ans. 19 ans. Ça fait 21 ans déjà. Il y en a qui sont étonnés. Eh oui, mes amis, j'ai 40 ans. Donc ça fait 21 ans que je suis passé par là. Quand j'ai décidé de passer par les eaux du baptême, je me rappelle, c'était en France, dans le 78, j'ai grandi dans un quartier assez compliqué. Et donc, je n'étais pas parfait. J'étais un gars qui faisait énormément de bêtises et qui avait une bande d'amis qui faisaient énormément de bêtises. J'étais un gars qui aimait profiter de la vie. J'étais jeune, j'étais grand et en plus, j'avais du succès. Et donc, je ne me voyais pas me baptiser à 19 ans. Moi, pour moi, bien que sincèrement, je croyais déjà en Dieu. Je ne pensais pas qu'on descendait du singe et tout ça, non. Je m'observais moi-même et je voyais très bien que j'étais trop complexe pour venir d'un singe. D'accord? Donc, je me disais, écoutez, ok, je crois vraiment en ton message. Je crois que si tu existes, l'une des premières choses qui doit te caractériser, c'est l'amour. Et c'est ce que je lis. Donc, je sais que tu es le vrai Dieu. Pour moi, tu es le vrai Dieu. Mais laisse-moi profiter un peu. Peut-être
aux alentours de 70 ans, 60 ans, quand j'aurai fait tout ce que le monde me permettra de faire, ce jour-là, je me donnerai à toi. Ben oui, parce que j'ai envie de continuer à bien vivre au ciel. Ouais. Les gens pensent pour la plupart du temps que sur la terre, c'est mieux qu'au ciel. S'ils savaient ce qui nous attendait au ciel, ils seraient même pressés de mourir et de se baptiser. Quand je dis de mourir, pas d'aller se suicider, hein, de mourir à soi-même, de mourir dans son ancienne nature, dans son ancienne façon de vivre et d'être. Mais des fois, nous tardons à vouloir changer. Nous tardons à faire l'effort de laisser les paroles qui se trouvent dans ce livre nous changer à l'intérieur et faire de nous de nouvelles personnes. 19 ans, j'avais. Ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose qui est juste exceptionnel. J'ai ressenti la paix. Enfin, j'avais trouvé la paix. Je ne m'attendais pas vraiment à ressentir quoi que ce soit. Moi, je le faisais pour être au clair. Je me suis décidé à 19 ans à le faire, tout simplement parce que j'avais peur de mourir. Sincèrement, c'est la peur qui m'a conduit. Je me suis dit, lui, il m'aime. Mais moi, mes choix et ma façon de vivre sont très, très dangereux pour moi-même. Et je n'ai pas envie un jour que quelque chose maladroit, malheureux puisse se passer et que je n'ai pas mis cette chose, cette relation avec Dieu au clair. J'ai voulu résoudre cela avant. Et je voyais autour de moi des amis qui se retrouvaient handicapés parce qu'ils avaient eu un accident de voiture, une personne qui était morte de diverses façons, des amis qui étaient prises par l'alcool, prises par la drogue. Et je me disais, waouh, mon entourage me trace déjà un chemin. Alors mieux vaut que je donne ma vie parce que je ne sais jamais à quel moment ma vie pourrait s'arrêter. Et donc je suis passé par là. J'ai donné ma vie à Dieu. Ce jour-là, une paix a rempli mon cœur. Je me sentais nul, sale. Je me sentais tellement mauvais par rapport à certaines personnes autour de moi et même les personnes que je voyais à l'église. Mais quand je suis passé par là, une paix est rentrée dans mon cœur. Maintenant, je comprends cette paix. À 19 ans, je ne comprenais pas cette paix. Et c'est comme si cette paix me disait, sans que je comprenne, me disait, ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi. Ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai jamais. Ne t'inquiète pas, je serai là pour t'enseigner, te conduire. Ne t'inquiète pas, je ne te jugerai pas, même si tu tombes. Même si tu t'éloignes de moi, je te tendrai toujours la main. Ne t'inquiète pas, la porte de mon cœur te sera toujours ouverte. Et même si toi, tu es infidèle, moi, je demeurerai fidèle. Et c'est ça, j'ai compris plus tard, cette paix disait tout cela. C'est ça l'engagement. Vous voyez, l'engagement d'une bonne conscience. On s'engage envers Dieu, mais lui aussi, il s'engage envers nous. Quand deux personnes se rencontrent et se marient, ils sont donc deux à s'engager, n'est-ce pas? Et si l'un est infidèle, est-ce que l'autre doit l'être aussi? Et c'est ça que j'ai compris avec le temps.
Ce n'est pas parce que moi, je ne suis pas fidèle que Dieu ne va pas l'être. Ce n'est pas parce que moi, je l'abandonne que lui, il va faire pareil. Ça, c'est la mentalité des hommes. Tu m'as trompé. On s'est marié devant les autres, tu as osé me tromper. Toi et moi, c'est fini. Dieu, c'est pas ça. Plus on s'éloigne de lui, plus il nous cherche de tout son cœur. On connaît tous l'histoire de Adam et Ève. C'est eux qui se sont éloignés. C'est Dieu qui les a cherchés. Alors, où es-tu? Où es-tu? L'engagement, ce n'est pas juste d'un côté, c'est des deux côtés. Et c'est parce que Dieu aussi s'engage à rester avec nous, à demeurer avec nous, à nous pardonner, à nous relever, à nous nettoyer quand nous nous salissons. C'est pour cela qu'on arrive à nous aussi, petit à petit, à devenir fidèles. À 19 ans baptisé, à 19 ans, j'étais tout de suite infidèle. Mais lui, il me tendait tous les jours sa main. Il y avait tous les jours sa parole près de moi pour que je puisse l'ouvrir et changer ma façon de penser. Il y avait toujours son église quelque part pour que je puisse y aller et entendre la parole, pour que mon cœur soit touché et que j'ai ce désir de retourner vers celui que j'aime. Il était toujours là. Il y avait toujours son esprit. Les amis, des fois je me retrouvais dans des situations où j'étais vraiment loin. Je me souviens de cette fois où je sors d'une boîte de nuit et là, on est accompagné de 2 amies à nous. Elles sont complètement ivres. Elles sont ivres, mais complètement ivres. Elles ne pouvaient même pas marcher. Moi et un ami, on était obligés de les porter. Et elles traînaient leurs pieds comme ça, la tête complètement tombant. Et là, elles étaient là. Elles s'étaient vraiment complètement mis là, comme on dit à l'époque, la race. Elles avaient bu, elles avaient fait la fête. Et là, dans cet état-là, sorti de boîte, je me souviens de cette scène qui m'a marqué. Cette fille-là se met à se relever comme ça. Elle me regarde. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas ta place. Je t'aime, ce n'est pas ta place. Et mon ami qui était là me regarde comme ça. Kanda, c'est quoi ça? Je regarde mon ami. Moi, je sais ce que c'est, puisque je le connais. Moi, je me suis engagé. Moi, j'étais infidèle. Mais lui demeure fidèle. Et il me cherche. Partout où je vais, si je suis loin de lui, il me cherche. Mon pote me dit, mais Kanda, c'est quoi cette affaire? Je dis, gars, je ne sais pas où tu vas, mais moi, je vais plus avec cette vie et je rentre chez moi. Ça m'a fait tellement peur que le chemin où j'allais, je dis, hey, je vais rentrer chez moi, dormir tranquillement, demain je vais à l'église. Et j'ai plein de situations comme ça. Plein de situations comme ça. Si ton ami t'abandonne, si ton ami te fait du mal, si ton ami te trahit, tu ne vas plus considérer cette personne comme étant ton ami. Mais Dieu n'est pas comme ça. Pierre l'a abandonné, Pierre l'a trahi et il a prié pour lui. Pierre s'est engagé et s'est détourné de cet engagement. Le coq a chanté 3 fois et il a renié le connaître. Mais Jésus nous dit, j'ai prié pour toi. Et quand Jésus est ressuscité, il est revenu vers Pierre. L'engagement va des 2 sens. Et souvent, nous avons tendance à l'oublier. Oui, Seigneur, je désire te suivre. Oui, je vais passer par les eaux du baptême. Mais les amis, n'oubliez pas, c'est sa fidélité qui va vous transformer. C'est son amour qui va vous rendre plus fort. Soyez toujours attentifs à sa voix. Parce que le problème, c'est ça.
c'est que des fois nous nous sentons loin de Dieu, mais nous entendons sa voix. Adam, bien que caché, savait que Dieu l'appelait. Et même ceux qui se sont détournés de la marche de Dieu, ils savent tous que Dieu l'appelle. On l'entend nous appeler. On l'entend là dans nos cœurs. On l'entend même des fois à travers des séries à la télé. On l'entend des fois à travers des inconnus. On l'entend de différentes façons. Les Écritures nous disent, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. On l'entend et parce qu'on se sent sale et parce qu'on est encore trop attiré par les choses du monde, on rejette un peu son appel. On met ça de côté. Mais Dieu continue à t'appeler. Il continue à t'appeler. Et il continue à t'appeler. Et c'est ça qui touche ton cœur. Tu as l'impression, tu vas à l'église, bien que tu n'aies pas parti à l'église depuis longtemps, et tu as l'impression qu'il t'appelle. Tu as l'impression que le message te parle. Tu ne connais pas Dieu. Tu n'as jamais entendu parler de Dieu. Mais tu arrives et tu as l'impression qu'il te parle. Personnellement, il t'appelle. Et c'est ce que Jésus nous dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Il nous appelle. Tu ne veux pas croire en lui, il t'appelle quand même. Tu ne veux pas obéir à Dieu, il t'appelle quand même. Tu es loin, tu es fâché contre Dieu, il t'appelle quand même. Tu te sens sale, tu te sens impur, tu te sens mauvais, tu te sens indigne, il t'appelle quand même. Tu ne crois pas, il t'appelle quand même. Tu le détestes, il t'appelle quand même. Tu le maudis, il t'appelle quand même. Son amour est furieux. Incroyable. Son amour est tellement grand qu'il n'a pas trouvé d'autre façon de l'exprimer que de donner sa vie pour toi. Et comme même donner sa vie ne suffisait pas, il est même ressuscité pour toi. Et comme ressuscité ne suffisait pas, il a été élevé très haut. Il s'est assis à la droite de Dieu. Et les Écritures nous disent que tous ceux qui croient en lui sont assis à cette place avec lui. Il a fait de nous les hommes esclaves du péché, esclaves de la colère, esclaves de l'impudicité, esclaves des mensonges. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Waouh! Et quand j'examine ma courte vie depuis mes 19 ans, tout ce que je vois, c'est sa fidélité. C'est son amour qui m'a touché. Je sais que l'amour change. Tu peux haïr quelqu'un, tu peux ne pas suivre quelqu'un, tu peux ne pas écouter quelqu'un. Mais tu vois que malgré tout cela, cette personne reste à côté de toi. Cette personne est patiente envers toi. Et tu commences à être touché par son amour envers toi. Et c'est son amour qui te touche et qui te donnera envie de faire des efforts. C'est son amour qui va te donner envie de penser et de parler comme lui. C'est son amour qui va te donner envie d'obéir. Ok, ok, c'est bon. J'ai essayé, là, les filles, l'argent, j'ai couru après toutes ces choses. Ok, bon, si je crois vraiment ça, essayons un peu de mettre en pratique. Et puis Dieu, depuis tout ce temps, il n'a pas cessé de me pardonner. Ok, Seigneur, je veux t'obéir. Je vais essayer ce que tu me demandes de faire. Et c'est là que tu commences à te rendre compte que ce qu'il te disait était vrai. Sa parole produit la vie. Vous savez, et nous le savons, surtout particulièrement ici, le manque de connaissance fait périr. Et sa parole, quand il nous parle, ce n'est pas pour te donner de l'ordre, te dire ne fais pas ça. Non, je t'interdis, c'est moi Dieu, obéis, esclave. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la religion. Dieu est un Père et nous sommes ses enfants.
quand il te parle comme un père. Parle à ses enfants, mon enfant. Ça, si tu touches à ça, ça va te faire mal. Ne touche pas au feu, ça va te faire mal. Tout parent qui aime ses enfants prévient d'un danger. Vous voyez, prévient de quelque chose. Dieu est ta père dès le commencement. Et il a dit à Adam, si tu me désobéis, tu vas t'éloigner de moi. Ce sera la mort qui sera là dans ton cœur. Ne me désobéis pas. Si tu manges de ce fruit, tu vas me désobéir. Ce n'est pas le fruit qui a commis le péché, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance. Et c'est la désobéissance qui nous détruit. C'est la désobéissance d'un enfant à ses parents qui va faire qu'il va avoir des problèmes. Ce que les parents ont demandé, ce n'est pas juste ce n'est pas du tout pour le plaisir de voir ses enfants lui obéir. C'est pour le bonheur et la paix de son enfant que le père parle. Et quand l'enfant n'écoute pas, le père est triste. Et là, il se passe quelque chose entre le père et l'enfant. Il y a un éloignement. Il y a comme une mort dans la relation qui s'installe. Et c'est ce que Dieu dit à Adam. Si tu manges de ce fruit, tu mourras. Depuis et dès lors, tout homme qui ne connaît pas Dieu est mort à l'intérieur de lui-même. Il a beau faire et essayer tout ce qu'il veut, il ne trouvera jamais la paix. Jamais la paix. Hier, avec ma femme, on était à un mariage et je parlais un moment avec le DJ. Il me racontait sa vie, ses voyages. Il était aux Antilles, mixé là-bas, il était un peu partout. Et à un moment, il me dit cette phrase que je pense vous l'avez déjà aussi entendue ou peut-être même vous l'avez dit. Il a dit c'est incroyable. Dans tout cela, je me sens perdu. Tu sais, quand tu as tout, mais tu te sens perdu. Tu as un travail, tu peux avoir même des enfants, tu as des amis, tu as une famille, mais tu te sens perdu. Perdu où? Perdu dans ton être intérieur. Tu as l'impression que bien que peut-être les choses fonctionnent autour de toi, eh bien, il y a un truc qui manque. Tu as l'impression que tu ne sais pas qui tu es, bien que tu sais le métier que tu fais. Tu sais le papa ou le mari de qui tu es, mais tu dis, mais je suis perdu. Tu es là, des fois, tu conduis ta voiture pour aller quelque part. Tu sais où tu vas, mais pendant que tu es en train de conduire, tu te sens perdu dans ton être intérieur, dans ton identité. Tu es là avec des amis, tu es en train de boire un bar, il y a la joie, tes amis rigolent. Mais à l'intérieur de toi, tu sais, c'est comme si tu étais là, mais tu n'es pas là. Tu es perdu. Et j'aime la parole qui nous dit, Jésus qui dit lui-même, je suis le chemin. Toute personne qui se sent perdue a perdu le chemin, la raison, le but, la volonté. Et cela, on ne peut que le trouver quand on rencontre le Seigneur Jésus. Et quand j'ai commencé donc à grandir, à chaque fois que je me sentais perdu, je savais pour quelle raison j'étais perdu. Je connaissais celui qui disait « Je suis le chemin ». Et je pouvais du coup me détourner de ce chantier, de ce sentier que j'étais en train de prendre et qui m'amenait rien de bon pour enfin marcher dans un chemin de paix, de grâce, de pardon. Et quand je me retrouve dans ce chemin-là, je me sens tellement bien que je me dis « Ah Seigneur, aide-moi à rester auprès de toi. Aide-moi à ne pas tomber.
Aide-moi à ne pas retourner en arrière. Aide-moi à ne pas me laisser influencé par les filles, par mes amis, par l'argent. Aide-moi, Seigneur, je me sens tellement bien, j'aimerais rester comme ça à l'intérieur de moi tout le temps. Oui, je n'ai pas tout ce que le monde veut m'offrir. Oui, je n'ai pas tout ce que moi je voudrais avoir. Mais c'est bizarre, malgré tout, je me sens bien. Ah Seigneur, Seigneur, aide-moi. Et des fois, je suis là, je retourne, et puis je reviens. Seigneur, aide-moi, et je retourne. Et puis je reviens, Seigneur, aide-moi. Et je vois sa fidélité, son engagement à lui qui ne change pas. Et petit à petit, je ne retourne plus. Je ne retourne. Alléluia. C'est ma prière, les amis, pour chacun d'entre nous et pour nos frères et sœurs qui vont passer. Cette eau ne va pas vous rendre parfait, mais c'est votre engagement de vous envers lui et de lui avec vous. C'est lui qui va vous transformer, c'est lui qui va vous rendre capable. C'est son amour, sa fidélité envers vous qui va vous changer. C'est pourquoi les Écritures nous disent: ceux qui sont en Jésus-Christ sont une nouvelle créature. Nous pouvons lire ça dans 2 Corinthiens 5, 17. Ceux qui sont en Jésus-Christ, être en Jésus, ce n'est pas ceux qui croient en Jésus, c'est ceux qui sont en Jésus. À chaque fois que tu te retrouves en lui, à chaque fois que son amour t'attire, tu as l'impression que oui, effectivement, je suis quelqu'un de différent. Et quand je suis loin de lui, je ne sens pas être la personne que j'étais quand j'étais à côté de lui. C'est son amour. C'est quand tu es en lui que tu commences à vivre cette nouvelle vie que tu as reçue en lui. Ceux qui sont en Jésus-Christ, pas ceux qui croient en Jésus. C'est ceux qui sont en lui qui sont une nouvelle créature. Un homme a abandonné sa femme et il est loin et il est parti dans diverses choses. Il couche avec n'importe qui, il fait n'importe quoi de sa vie, mais sa femme continue à être fidèle à son mari, continue à croire que son mari reviendra. Et quand son mari revient, quand il est dans le foyer, il est comme quelqu'un de différent. Quand il revient, quand il s'attache à nouveau à son foyer, à sa femme, à sa famille, il est quelqu'un de totalement différent. Avant, quand il était en dehors, on ne le reconnaissait plus. Mais quand il arrive à la maison, quand il revient à la maison, à cause de l'amour de sa femme, il est différent. Quand il est en sa femme, quand il est en son foyer, celui qui est en Jésus est une nouvelle créature. À chaque fois que tu reviens dans ta maison, tu n'es plus celui qui était en dehors. C'est son amour dans cette maison qui te change. C'est l'amour de cette femme envers son mari qui n'arrivait pas à rester fidèle, qui changera son mari. Elle continue à lui faire des petits plats. Elle continue à l'appeler chérie malgré son infidélité. Elle continue à prendre soin de lui. Elle continue à lui donner des conseils, des bons conseils parce qu'elle désire qu'il prospère. Elle désire qu'il aille de l'avant. Elle désire qu'il réussisse même dans son travail. Elle continue à être là pour lui. Et c'est ça qui fait que le mari ne désire plus quitter la maison. Celui qui est en Jésus. Et le mari étant maintenant dans le feu, étant maintenant dans l'amour de sa femme, devient un autre homme. Et quand on le croise dehors, celui-là qui était dans les bars, maintenant on regarde comment il se conduit. Mais il est totalement différent. C'est qui la femme qui est à ses côtés? Quand on va te croiser dehors, peu importe là d'où tu viens, les gens
son engagement envers nous. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Dieu n'est pas comme nous sommes. Il n'a pas cette mentalité que nous les hommes nous avons. Tu m'as trompé, je te trompe. Tu m'as trahi, je te trahis. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal et je t'abandonne. Dieu n'est pas un homme, il est Dieu et il désire que l'homme soit à son image. Vous comprenez? Ce n'est pas Dieu, d'accord, qui est comme nous parce qu'il nous a fait. Il nous a fait pour que nous soyons comme lui. Et c'est parce que l'homme s'est éloigné complètement de la nature divine d'où il vient, qu'il a commencé à devenir mauvais, à ne pas pardonner. Alors celui qui a l'image de Dieu lui-même nous dit pardonne, à ne pas aimer. Alors celui qui a l'image de Dieu nous dit aime. Il est venu refléter ce que l'homme devait être à l'image de Dieu. C'est pourquoi il nous dit dans sa parole, aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Si on a arraché ta chemise, donne même ton manteau. Prie même pour ceux qui te maudissent. Bénis ceux qui te persécutent. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu s'aime, n'est-ce pas? Il s'aime lui-même. Et celui qui s'aime lui-même nous dit, aime ton prochain comme toi. Si Dieu nous dit ça, c'est qu'il nous aime comme lui. Vous imaginez l'amour qu'il a pour nous? C'est juste extraordinaire. Ce matin, crois que c'est sa fidélité donc qui peut tout faire. Cela ne veut pas dire reste là les bras croisés, mon chéri il m'aime, c'est bon, tant qu'il m'aime, je vais changer. Non. Demeurer. La Bible nous dit de demeurer dans son amour. Jean 15. C'est son amour qui nous change, mais nous devons demeurer. Lui, il ne nous chassera jamais de son amour. C'est nous-mêmes qui en sortons. On y demeure à chaque fois qu'on reçoit de son amour et que son amour produit le fruit que cela doit produire. L'amour touche, l'amour transforme, l'amour édifie, l'amour encourage, l'amour purifie, l'amour pardonne. L'amour fait tout cela. Et à chaque fois qu'on demeure dans son amour, toutes ces choses se produisent en nous. Et nous ne pouvons pas rester juste là, les bras croisés, en nous disant, c'est bon, le Seigneur m'aime, il est mort pour moi, c'est bon. Non, c'est cet amour qui fait que tu te mets à genoux devant lui. C'est cet amour qui fait que tu lui obéis. C'est cet amour qui fait que tu te soucies des hommes et des femmes, parce que tu sais que Dieu se soucie de l'être humain. C'est son amour qui te fait bouger, qui te fait marcher, et tu commences à marcher dans son amour. Tu n'es pas là, inerte dans son amour, voyant ton prochain souffrir, manquer de pain et ne rien faire. Son amour te rend agissant. Tu marches dans son amour. Amen. Nous sommes donc bénis ce matin. Nous allons avoir un moment, je vais passer le micro aux frères et aux sœurs qui vont passer par les eaux du baptême. Ils vont courtement témoigner de leur vie, après quoi nous tous ensemble, nous allons nous approcher, descendre vers la piscine, pendant que moi et nos frères et sœurs du baptême iront se changer, après quoi nous vous rejoindrons et nous
avant cela, je vais prier pour le message. Incline ton cœur, incline ta tête. Et je prie, mon ami, que ce message ait touché ton cœur. Je prie que tu aies pu recevoir les réponses à tes questions. Je prie que ce message t'ait encouragé à revenir vers Dieu ou à connaître Dieu. Je prie que ce message t'ait apporté la vie, une solution, et que ce message t'ait montré le chemin et que tu ne te sentes plus perdu. Je prie pour que ce message t'ait réconforté, que tu sois sorti de la honte et de la culpabilité et que tu aies compris que son amour est plus grand que ton infidélité. Père éternel, nous sommes reconnaissants pour ces instants. Merci pour ton amour manifesté à la croix. Ta parole nous dit que tu nous as tant aimés, que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est en ton amour que nous croyons. Ce n'est pas en nous. C'est ton amour, c'est la foi en ton amour, c'est la foi en l'œuvre de la croix qui fait de nous de nouvelles créatures. Tendre Père, nous te disons merci ce matin. Merci de tant nous aimer. Merci pour les frères et sœurs aujourd'hui qui vont nous témoigner encore une fois à travers de leur vie la manifestation et la preuve de ton amour. Nous recommandons et nous remettons encore une fois ces moments et ces instants entre tes douces et saintes mains. Nous te disons ça.